Ndugu na dada wapenzi, jambo. Habari. Excellences, mes seigneurs les évêques, particulièrement son Excellence, Monseigneur Melchisedec Sikuli, évêque de Butembo-Beni. Révérend Abbé Théo Chilomba, représentant du chef de l'État. Excellences, Monsieur le ministre, honorable, autorité politico-administrative à vos titres et qualités, mes chers prêtres, religieux, religieuses, frères et sœurs dans le Seigneur, avec tous mes frères les évêques, et en union avec l'ensemble de l'Église famille de Dieu qui est au diocèse de Butembo-Beni, je suis heureux de m'associer à la joie et à l'action de grâce de son Excellence Monseigneur Melchisedec Sikuli, évêque de Butembo-Beni, votre évêque, à l'occasion des festivités du jubilé d'argent, 25 ans de son ministère épiscopal. En saluant chacun et chacune de vous avec affection, en particulier les autorités politico-administratives ici présentes et qui nous accueillent, je bénis le Seigneur qui a rendu effectif notre rassemblement en ce jour. À voir la foule qui est là depuis de longues heures, je peux affirmer que oui, le peuple de Dieu a besoin d'un pasteur. Je m'associe à ce que le vicaire général a dit au début de la messe. J'ai saisi cette occasion pour présenter nos excuses pour le retard. Il n'est pas dans nos habitudes dans l'Église catholique, quand nous donnons une heure, de ne pas la respecter pour de grandes célébrations. Aujourd'hui, nous étions conditionnés par le vol d'avion. Nous étions à l'aéroport de Goma depuis 7 heures et nous avons attendu pour décoller pratiquement à 9 heures, moins quelque chose. Au-delà de notre bonne volonté, nous sommes arrivés en retard, ce qui est très dommage. Nous demandons votre pardon et votre compréhension. Frères et sœurs dans le Seigneur, 25 ans de vie et de ministère d'évêque, voilà un motif de joie et de gratitude au regard de l'amour incommensurable de Dieu qui conduit les pas de son serviteur, son Excellence Monseigneur Melchisedec Sikuli, troisième évêque du diocèse de Butembo-Beni. 25 ans de vie et de ministère d'évêque signifie aussi pour notre frère, Monseigneur Melchisedec,
des nombreuses années de fidélité au Seigneur, de qui il a reçu la lourde charge et la noble mission de paître son troupeau dans le diocèse de Butembo-Beni. Ainsi, au nom de l'Église et au bien propre, unis à tous les clergés, à toutes les personnes consacrées et aux fidèles chrétiens de ces diocèses, au nom de l'ensemble de l'épiscopat congolais, je remercie de tout cœur et je félicite son Excellence Monseigneur Sikuli Melchisedec, qui est ici pour son action pastorale et ses nombreux sacrifices et sa présence encourageante au milieu du peuple de Dieu qui est ici à Beni Butembo durant des longues années. Monseigneur, vous avez toute notre gratitude. C'est lui, votre évêque. Et nous sommes là aujourd'hui pour lui. Tout simplement pour lui dire merci, Monseigneur, de tout cœur, pour votre fidélité, pour votre amour pour l'Église, pour votre amour pour votre peuple, le peuple de Dieu qui vous a été confié. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous vous souviendrez, du moins ceux qui étaient là il y a 25 ans, que c'est un certain 2 août 1998 que Monseigneur Melchisedec Sikuli fut consacré évêque. 25 ans. Cette date mémorable pour lui et pour tout le peuple de Dieu qui est dans ce diocèse de Butembo-Beni est aussi une date référence dans l'histoire récente de notre pays, la République démocratique du Congo. Elle marque en effet le début de la guerre dite la guerre de l'Est, dont notre pays est encore aujourd'hui le théâtre. Ceux qui étaient là ce jour-là, parmi les évêques, c'est durant la cérémonie de consécration de Monseigneur Sikuli que la nouvelle tombera que notre pays est divisé. Et que les évêques qui étaient venus à son ordination, ceux qui étaient venus de Kinshasa, notamment les nonces apostoliques et les autres, ne pouvaient plus prendre un avion ici, à Butembo, pour rentrer à Kinshasa, parce que Kinshasa et Butembo, la partie Est, étaient devenus 2 pays séparés. Les évêques, pour rentrer dans leur diocèse, ont dû quitter ici, passer par 2 pays voisins pour aller prendre l'avion à Nairobi pour rentrer à l'ouest du pays. Cela fait aujourd'hui 25 ans de chemin de calvaire et de tragédie, avec des complicités tant internes qu'externes. Depuis 25 ans, depuis cette date-là, les diocèses de Butembo-Beni et l'ensemble de l'Est de notre pays n'ont plus connu la sécurité
la paix véritable. Une telle situation intolérable nous révolte au plus haut point et doit connaître une fin afin que les gens puissent vivre dans la paix et la sérénité. C'est précisément ces contextes et ces conditions d'insécurité, de précarité, de violence et de tuerie qui ont marqué et jalonné l'épiscopat de son Excellence Monseigneur Sikuli Melchisedec. Bref, l'homme que nous célébrons aujourd'hui, c'est un pasteur. Mais un pasteur qui a planté au cœur de son ministère épiscopal la croix du Christ. Un pasteur qui a intégré dans le sens profond de son ministère épiscopal le sens du martyre. Sikuli Melchisedec est un évêque qui a souffert 25 ans de souffrance aux côtés de son peuple qui souffre. Et c'est le rôle du pasteur. Quand le peuple souffre, le pasteur souffre avec lui. Quand le peuple est heureux, le pasteur est heureux. Et étant donné que la souffrance du peuple de cette partie de notre pays dure depuis l'ordination de Monseigneur Sikuli Melchisedec, nous pouvons conclure que cet homme pour qui nous sommes venus aujourd'hui, c'est un sacrifié, un évêque sacrifié, mais qui a intégré le sens de sacrifice dans sa propre spiritualité d'évêque. Voilà pourquoi, au-delà de tous nos engagements, nous avons tenu à être ici pour exprimer au nom de l'Église toute notre gratitude. Mais au-delà de simple gratitude, il s'agit surtout de notre admiration, notre considération pour cet homme qui est là au milieu d'un peuple qui souffre et qui constitue une lueur d'espérance pour son peuple. Voilà pourquoi je voudrais qu'ensemble nous puissions l'acclamer. Merci. Merci beaucoup. Excellence, Monseigneur Melchisedec Sikuli et chers frères, en votre qualité de pasteur propre du diocèse de Butembo-Beni, vous avez vécu durant ces longues années, 25 ans, tous ces drames et toutes ces tragédies dans votre chair et dans votre âme. Votre vie en reste marquée. Cependant, vous êtes resté inébranlable dans les épreuves. Vous avez sans désemparer réconforté le peuple de Dieu confié à votre sollicitude pastorale. Ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses ont été aussi vos joies et vos espoirs, vos tristesses et vos angoisses. Tout ce que vos fidèles ont vécu a fait écho dans votre cœur de pasteur. Et rien ne vous a été étranger.
Bien au contraire, vous vous êtes montrés solidaires de tous et de toutes, partageant l'histoire dramatique des populations de cette région ensanglatée. Nous vous en sommes très reconnaissants et vous exprimons toute notre proximité fraternelle. Mais au-delà de la personne de Monseigneur Sikuli Melchisedec, au nom de l'Église, c'est aussi l'occasion pour moi d'exprimer notre admiration pour le peuple de Dieu qui habite cette partie de notre pays. Le peuple qui habite ces diocèses de Butembo-Beni, le peuple nandais et tous ceux qui vivent ici. Nous sommes admiratifs de votre courage, de votre sens de patriotisme et votre lutte pour votre honneur, votre lutte pour la patrie, notre pays, le Congo. En 2019, j'avais fait une visite pastorale ici et j'avais célébré ici une messe solennelle pendant que, à Béni, le sang de Congolais continuait à couler. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que la situation s'est sensiblement améliorée. Et le risque de balkanisation que nous avons toujours dénoncé devient aujourd'hui non seulement une menace lointaine, mais si nous ne prenons pas garde, si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous ressaisissons pas, ce qui hier n'était qu'une théorie, la théorie de balkanisation de notre pays deviendra une réalité. Frères et sœurs dans le Seigneur, les textes bibliques choisis pour cette circonstance donnent sens et orientation à la vie de tout baptisé, devenu disciple du royaume des cieux. Le même texte jette aussi une vive lumière sur le sens de l'épiscopat de son Excellence Monseigneur Melchisedec Sikuli. Dans la première lecture, tirée du livre de l'Exode, Moïse prie et intercède pour son peuple afin d'apaiser la colère de Dieu et d'éloigner de son peuple le malheur qui menaçait de s'abattre sur lui. Aussi implore-t-il du Seigneur d'abondantes bénédictions sur son peuple. En tant que baptisés, nous constituons nous aussi un sacerdoce royal et un peuple saint qui prie et intercède pour la vie du monde, qui intercède pour la vie du pays. Et c'est un mandat que le Seigneur donne à chacune de nous, de continuer à prier pour notre pays, intercéder en faveur de notre pays pour que le malheur qui pointe à l'horizon puisse s'éloigner de son peuple. C'est ce qu'a fait Moïse. Cela vaut davantage pour un évêque appelé à prier pour ses fidèles et à les sanctifier. Toute la vie de Monseigneur Sikuli Melchisedec, il a passé son temps à prier. Il a passé son temps à intercéder en faveur de son peuple.
cette prière d'intercession n'est pas seulement attendue de l'évêque, mais c'est attendu de tous, prêtres, consacrés, laïcs. Nous devons tous prier, implorer le pardon du Seigneur, afin d'éloigner de nous l'orage. Compris au milieu de ce peuple, le Seigneur l'a placé pour annoncer l'évangile. Le Seigneur ne l'a pas placé pour chercher à plaire à des hommes, mais plutôt chercher à plaire à Dieu et à Dieu seul. Cette mission du pasteur, c'est une mission délicate parce qu'elle peut attirer sur le pasteur des applaudissements quand ça convient au peuple, mais parfois des critiques, des insultes quand ça déplaît au peuple. L'expérience de Saint Paul, c'est la même expérience de Moïse quand il a amené son peuple sur le chemin de la libération. Le peuple qui récriminait contre Moïse. Et je suis certain, durant les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Melchisedec, rien ne lui a été épargné. Il a été applaudi. Et je l'ai vu encore dans la procession, en descendant ici, comment le peuple l'applaudit, notre pasteur. Mais je sais aussi que ce même peuple, à certains moments de l'histoire, s'est emporté contre Monseigneur Melchisedec. Ce même peuple l'a critiqué. Ce même peuple l'a insulté. C'est la vie du pasteur. C'est la vie du pasteur. Et Monseigneur a intégré ça dans sa vie. Quand vous êtes constitué pasteur pour un peuple, attendez-vous à tout. Et parfois, c'est le même peuple pour lequel vous vous engagez qui est le premier à vous crucifier. Et c'est l'expérience de Jésus-Christ. Les dimanches de Rameau, il a été applaudi Hosanna au fils de David. Et le lendemain, le même peuple a crié crucifie-le, crucifie-le, le même peuple. L'évangile qui vient d'être proclamé nous rapporte la scène de Jésus en prière dans le jardin de Gethsémani, à l'approche de l'heure de son sacrifice suprême. Jésus s'associe Pierre, Jacques et Jean et les amène à l'écart sur une montagne pour prier. La prière que Jésus adresse à son Père montre clairement qu'il est conscient de sa mission et il n'entend pas se détourner de ce qu'il entend. Par 2 fois, Jésus prie ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non comme moi je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, 39. Et encore, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. La volonté de son Père. Matthieu 26, 42. Oui, frères et sœurs, non pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Tel doit être le leitmotiv, la motivation de toute vie chrétienne. Comme évêque,
Monseigneur Melchisedec l'a compris et expérimenté au plus haut point. Il n'a pas laissé passer loin de sa vie la courbe de la souffrance et des épreuves. Il a fait de la volonté de Dieu sa nourriture quotidienne. Et nous, au niveau de l'épiscopat, nous avons toujours dit à Monseigneur Melchisedec, à chaque fois qu'il vient à nos réunions, nous l'accueillons avec beaucoup d'admiration. Parce que nous savons que son siège, le siège de Butembo-Beni, est un siège éjectable, un siège dangereux pour les pasteurs. Il y a quelques sièges comme ça à travers le pays que nous considérons comme des sièges dangereux. Et pour ces évêques-là, nous prions de façon particulière. Parmi ces évêques, il y a Monseigneur Sikuli Melchisedec, votre évêque. Nous devons prier pour lui. Et au milieu de toutes ces tribulations, depuis 25 ans, il s'est toujours montré un évêque courageux, un évêque toujours aux côtés de son peuple, un évêque qui a pris parti pour son peuple qui souffre. Et pour ça, Monseigneur, aujourd'hui nous sommes là au nom de l'Église pour vous exprimer toute notre gratitude. Mais aussi vous assurer de nos prières pour le reste du temps que vous serez encore l'évêque propre de Butembo-Beni. Et j'exhorte le peuple de Dieu qui est ici, dans ce diocèse de Butembo-Beni, de reconnaître en lui votre pasteur. Cela signifie que cet homme est là, non pas pour lui, mais c'est pour vous. C'est pour vous qu'il est constitué pasteur. Pas pour lui. Pour lui-même, il n'est pas pasteur. Pour lui-même. Mais il est pasteur pour vous. Je vous exhorte à le soutenir, à prier pour lui, à l'aider à alléger le poids de son ministère épiscopal. À la faveur de son jubilé d'argent, des vies ministérielles, des vies épiscopales, je prie le Seigneur d'achever en lui ce que lui-même a commencé il y a 25 ans. Quant à vous, chers frères et sœurs, je vous exhorte à rester prudents et vigilants dans la prière, vous appuyant sur votre pasteur et à l'unisson avec son presbytérium et toutes les personnes consacrées, religieux et religieuses, œuvrant dans ces diocèses. Vivez en homme et en femme d'espérance qui cherchent avant tout à discerner et à faire la volonté de Dieu. Que votre foi en celui qui est l'auteur de la vie vous fasse vaincre la peur et les menaces de l'ennemi. Et tant que le Seigneur sera avec vous, tant que vous continuerez à vous appuyer sur Dieu, l'ennemi ne vaincra point. Vous renouvelant ainsi ma proximité spirituelle et mon affection paternelle, j'implore sur votre contrée
J'implore sur votre diocèse de Butembo béni. J'implore sur vos familles. J'implore sur vos communautés religieuses, sur chacun et chacune de vous, la paix véritable qui nous vient du Seigneur. Cette paix qui seule peut consoler et penser vos cœurs meurtris par tant de souffrances et de violences existent. Avec mes vœux d'un heureux jubilé pour son Excellence, Monseigneur Melchisedec Sikouli. Amen. Compris au milieu de ce peuple, le Seigneur l'a placé pour annoncer l'Évangile. Le Seigneur ne l'a pas placé pour chercher à plaire à des hommes, mais plutôt chercher à plaire à Dieu et à Dieu seul. Cette mission du pasteur, c'est une mission délicate, parce qu'elle peut attirer sur le pasteur des applaudissements quand ça convient au peuple, mais parfois des critiques, des insultes quand ça déplaît au peuple. L'expérience de Saint Paul, c'est la même expérience de Moïse quand il a amené son peuple sur le chemin de la libération. Le peuple qui récriminait contre Moïse. Et je suis certain, durant les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Melchisedec, rien ne lui a été épargné. Il a été applaudi. Et je l'ai vu encore dans la procession, en descendant ici, comment le peuple l'applaudit, notre pasteur. Mais je sais aussi que ce même peuple, à certains moments de l'histoire, s'est emporté contre Monseigneur Melchisedec. Ce même peuple l'a critiqué. Ce même peuple l'a insulté. C'est la vie du pasteur. C'est la vie du pasteur. Et Monseigneur a intégré ça dans sa vie. Quand vous êtes constitué pasteur pour un peuple, attendez-vous à tout. Et parfois, c'est le même peuple pour lequel vous vous engagez qui est le premier à vous crucifier. Et c'est l'expérience de Jésus-Christ. Les dimanches de Rameau, il a été applaudi Hosanna au fils de David. Et le lendemain, le même peuple a crié crucifie-le, crucifie-le, le même peuple. L'évangile qui vient d'être proclamé nous rapporte la scène de Jésus en prière dans le jardin de Gethsémani, à l'approche de l'heure de son sacrifice suprême. Jésus s'associe Pierre, Jacques et Jean et les amène à l'écart sur une montagne pour prier. La prière que Jésus adresse à son Père montre clairement qu'il est conscient de sa mission et il n'entend pas se détourner de ce qu'il entend. Par 2 fois, Jésus prie ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non comme moi je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, 39. Et encore, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je ne la boive,
Que ta volonté soit faite. La volonté de son Père. Matthieu 26, 42. Oui, frères et sœurs, non pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Tel doit être le leitmotiv, la motivation de toute vie chrétienne. Comme évêque, Monseigneur Melchisédek l'a compris et expérimenté au plus haut point. Il n'a pas laissé passer loin de sa vie la courbe de la souffrance et des épreuves. Il a fait de la volonté de Dieu sa nourriture quotidienne. Et nous, au niveau de l'épiscopat, nous avons toujours dit à Monseigneur Melchisédek, à chaque fois qu'il vient à nos réunions, nous l'accueillons avec beaucoup d'admiration. Parce que nous savons que son siège, le siège de Butembo-Beni, est un siège éjectable, un siège dangereux pour les pasteurs. Il y a quelques sièges comme ça à travers le pays que nous considérons comme des sièges dangereux. Et pour ces évêques-là, nous prions de façon particulière. Parmi ces évêques, il y a Monseigneur Sikuli Melchisédek, votre évêque. Nous devons prier pour lui. Et au milieu de toutes ces tribulations, depuis 25 ans, il s'est toujours montré un évêque courageux, un évêque toujours aux côtés de son peuple, un évêque qui a pris parti pour son peuple qui souffre. Et pour ça, Monseigneur, aujourd'hui nous sommes là au nom de l'Église pour vous exprimer toute notre gratitude. Mais aussi vous assurer de nos prières pour le reste du temps que vous serez encore l'évêque propre de Butembo-Beni. Et j'exhorte le peuple de Dieu qui est ici, dans ce diocèse de Butembo-Beni, de reconnaître en lui votre pasteur. Cela signifie que cet homme est là, non pas pour lui, mais c'est pour vous. C'est pour vous qu'il est constitué pasteur. Pas pour lui. Pour lui-même, il n'est pas pasteur. Pour lui-même. Mais il est pasteur pour vous. Je vous exhorte à le soutenir, à prier pour lui, à l'aider à alléger le poids de son ministère épiscopal. À la faveur de son jubilé d'argent, des vies ministérielles, des vies épiscopales, je prie le Seigneur d'achever en lui ce que lui-même a commencé il y a 25 ans. Quant à vous, chers frères et sœurs, je vous exhorte à rester prudents et vigilants dans la prière, vous appuyant sur votre pasteur et à l'unisson avec son presbytérium et toutes les personnes consacrées, religieux et religieuses, œuvrant dans ces diocèses. Vivez en homme et en femme d'espérance qui cherchent avant tout à discerner et à faire la volonté de Dieu. Que votre foi en celui qui est l'auteur de la vie vous fasse vaincre la peur et les menaces de l'ennemi.
Et tant que le Seigneur sera avec vous, tant que vous continuerez à vous appuyer sur Dieu, l'ennemi ne vaincra point. Vous renouvelant ainsi ma proximité spirituelle et mon affection paternelle, j'implore sur votre contrée, j'implore sur votre diocèse de Butembo béni, j'implore sur vos familles, j'implore sur vos communautés religieuses, sur chacun et chacune de vous, la paix véritable qui nous vient du Seigneur, cette paix qui seule peut consoler et penser vos cœurs meurtris par tant de souffrances et de violences injustes. Avec mes vœux d'un heureux jubilé pour son Excellence, Monseigneur Melchisedec Sikuli. Amen.